Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Romain Bayeul, trader professionnel et cofondateur du site letradingpourtous.com. Dans cette vidéo, on va parler des stops de protection. Pourquoi il faut toujours mettre un stop de protection? Qu'est-ce qu'un stop aussi également? Et comment bien les définir? Mais juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à carrément cliquer sur la petite cloche, ce qui va vous permettre d'être alerté à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo et donc pour être sûr de rien rater de notre contenu. Alors, déjà, on va d'abord commencer par qu'est-ce qu'un stop de protection. Je pense que c'est important, surtout pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne ou qui débutent le trading. En trading, votre job, c'est de réaliser un profit, dans l'idéal, en achetant et en revendant un actif boursier. Alors, vous avez certainement compris qu'on pouvait gagner dans les deux sens. On peut acheter et revendre un petit peu plus cher, comme on peut d'abord shorter, donc vendre à découvert, et se racheter plus bas. Pour ceux justement qui veulent aller plus loin dans la vente à découvert, on a une vidéo sur la chaîne YouTube à ce sujet-là. Je vous invite à aller voir notre bibliothèque. Simplement, il arrive parfois qu'on ne soit pas dans le bon sens. Même si à un moment donné, vous achetez n'importe où, vous attendez, vous verrez certainement votre prix un jour. C'est très dur psychologiquement d'être en perte latente et les pertes parfois peuvent être extrêmement dramatiques puisqu'on peut, si en plus on utilise un peu de levier, être complètement à côté de la plaque, voire en appel de marge et cramer son compte. Donc, on a les brokers, ou en tout cas le marché, met à disposition des traders un outil qu'on appelle le stop loss, qui est un stop de protection. C'est tout simplement un niveau de prix que vous avez défini après ou en même temps qu'être entré en position. Vous allez dire au marché, j'achète là, mais par contre, si ça ne monte pas et que ça baisse et qu'on arrive ici, je coupe ma position. C'est une sorte de sécurité, c'est votre garantie de ne pas cramer tout votre compte et de ne perdre qu'une petite partie de votre capital que vous avez décidé à l'avance. Donc ça, souvent les débutants me disent « Oui, mais le trading c'est compliqué, combien je peux perdre? Ah oui, tu as gagné ça, mais tu as pris combien de risques, etc. » Et c'est vrai que je peux comprendre qu'au départ, vous ayez un peu du mal à comprendre comment ça marche concrètement. Donc, je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, le money management c'est vraiment indispensable et le stop loss en est le pilier. Je vais prendre un exemple encore une fois bateau. Admettons, j'achète l'action Y à 100 €. J'ai 10 000 € de capital. J'ai défini sur mon graphique, je pense que cette action va beaucoup monter parce qu'on est pour la 4e fois sur un support, donc un niveau de prix clé qui à chaque fois que le cours est venu dans ce niveau a donné lieu à un rebond. Finalement, c'est quoi un support? C'est un prix plancher auquel les grosses mains, ceux qui font le marché, estiment que cette action devient bon marché. Donc à chaque fois qu'on voit ce niveau de prix, ça déclenche des vagues d'achat. C'est tout l'inverse d'une résistance qui au contraire est un prix un niveau qui bloque l'évolution du cours et qui donne lieu à des prises de bénéfices. Eh bien, cette fois-ci, pour la 4e fois, on est de nouveau dans un support majeur hebdomadaire qui à chaque fois donne lieu à une hausse de 20-25% du titre. Génial, je vais acheter l'action Y. Donc je vais l'acheter à 100 € et je vais viser le niveau clé résistance qui est à 150 €. Donc j'ai un espoir de gain de 50 € par action. Superbe, qui fait quand même 50%. Maintenant, si ce plan ne se passe pas comme prévu, qu'est-ce que je fais? Si jamais, par exemple, on fait 100, 105, mais que d'un seul coup, ça redescend. Est-ce que je garde ma position le plus loin possible et j'attends que ça remonte? Et là, du coup, je me retrouve bloqué, j'ai du capital bloqué, je suis en perte latente, je suis en stress total. Ou est-ce que je coupe parce que j'ai perdu 5 000 €, par exemple? Vous voyez, ça, c'est une question que souvent les débutants se posent. Moi, ce que je conseille de faire, c'est tout simplement mettre un stop loss, là en l'occurrence sous le niveau support, puisque si on casse ce dit support, il ne fera plus effet. Donc, je vais calculer, là je vous donne un exemple, mais le support est à 98, je vais laisser un petit peu de marge pour ne pas me faire avoir par un excès de volatilité. Je vais mettre mon stop par exemple à 94 €. J'ai une perte de 6, un gain de 50, le ratio gain sur perte est exceptionnel et grâce à ma perte par action, je sais calculer combien je peux investir. Donc si j'ai toujours mes 10 000 € de capital et donc 1% de perte acceptée, 100 €. 100 € divisé par 6 € par action, j'ai pas pris un très bon exemple, mais je vais pouvoir acheter à peu près 15 actions.
Donc j'ai une perte qui est maîtrisée à l'avance. Vous voyez, le stop de protection, il est indispensable déjà pour vous protéger en cas d'échec de votre plan, mais il vous aide à gérer les risques et à maîtriser un money management. Moi, je me souviens que beaucoup de débutants dans notre communauté, surtout ceux qui travaillent les actions, font les choses complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'ils vont toujours acheter le même nombre d'actions ou toujours investir le même nombre de points sur les indices en disant « ouais, bon, moi, je travaille le DAX toujours à 10 € le point » ou j'achète toujours une ligne de 500 actions, quel que soit mon plan. Et puis ensuite, ils décident d'un stop parce qu'ils ne veulent pas perdre plus de 500 € ou parce qu'ils ne mettent carrément pas de stop parce qu'ils se disent qu'ils retrouveront leur prix un jour. Et évidemment, après, c'est ou cramage de compte, ou on va dire que les brokers vont chercher les stops, c'est dégueulasse, ils connaissent les stops, et on n'y croit plus et on laisse complètement tomber. La raison, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas fait les choses correctement et ils n'ont ou pas mis de stop loss ou pas mis un stop loss au bon endroit. Dans le cadre d'un achat, ce que je vous conseille de mettre en stop loss, c'est de mettre un stop loss toujours sous le précédent plus bas. Ça vous permet, voilà, tant que vous êtes dans la tendance haussière, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, c'est la définition d'une tendance, eh bien, il vous protège, il est correctement placé. À l'inverse, si vous shortez un marché baissier et que vous rentrez dans une position de vente à découvert, vous mettez votre stop loss sur le précédent, au-dessus du précédent plus haut, toujours un petit peu au-dessus, pour pouvoir vous laisser une petite marge de manœuvre. Si vous êtes dans un trading range, et que là vous achetez les supports et vous vendez les résistances, eh bien si vous avez acheté le support, vous mettez le stop légèrement en dessous. Si vous avez shorté les résistances, vous mettez le stop légèrement au-dessus. C'est comme ça qu'il faut procéder et pas en rentrant un peu à l'arrache et en décidant d'un stop sur une perte financière avec un stop qui sera finalement carrément mal placé et qui aura beaucoup plus de chances d'être atteint et donc de vous faire perdre. Si tout le monde appliquait ce genre de méthode assez simple, je pense très sincèrement qu'il n'y aurait pas autant de perdants parmi les traders particuliers. Je rappelle qu'il y a à peu près 80 à 90% de perdants parce que, vous voyez, les gens ne se forment pas. Et maintenant, je pense que vous avez compris l'utilité du stop de protection qui, encore une fois, pour moi, est indispensable. C'est obligatoire. Vous devez vous protéger parce que vous n'aurez pas raison tout le temps. Et c'est également important de savoir prendre ses stops. Moi, je perds 3 fois sur 10. J'en gagne 7 fois sur 10, mais 3 fois sur 10, je suis à côté de la plaque. Heureusement que j'ai un stop de protection qui limite mes pertes à chaque fois et qui me permet justement d'être à la fin de l'année rentable. Si vous ne mettez pas de stop, il arrivera des fois où le marché sera violent et vous ferez éclater votre compte et malheureusement derrière avec toutes les conséquences que l'on connaît. Donc toujours un stop, apprenez à placer vos stops, c'est indispensable. Les stops sont la base pour calculer sa taille de position et gérer son money management, et même psychologiquement, ils vous rassureront. Je pense que vous avez déjà pris des positions sans stop, ça m'est déjà arrivé. Je ne vais pas vous mentir, surtout au début, quand j'ai commencé, j'ai plein de fois retiré mon stop de peur de perdre ou parce que j'avais mon ego qui n'acceptait pas le fait d'avoir tort. Et puis, effectivement, ça a pu être dramatique. Vous le savez que comme tout le monde, j'ai cramé mon premier compte de trading. Donc, stop obligatoire, quoi qu'on en dise. Si vous avez des questions au sujet des stop loss ou autres, eh bien, vous mettez un commentaire dans la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce bleu. Vous pouvez même la partager sur vos réseaux sociaux. J'espère que c'était clair. Merci à tous et à très bientôt.